Sans domicile fixe. Il y a sur le campus quelque chose de beaucoup plus léger qu'en ville. L'allée centrale, large et droite comme une rue, fourche à 1000 endroits soudains. Les chemins bifurquent et les broussailles cachent ce qu'il y a derrière les courbes. On peut parcourir les pelouses à sa guise. Beaucoup de prix Nobel sortent de l'université de Berkeley et beaucoup de sans domicile fixe s'y installent. Le campus est un parc de plusieurs dizaines d'hectares où, dans les ombres des arbres, on aperçoit ces silhouettes qui lèchent leur brûlure. Le soleil californien est réputé pour sa douceur, mais le guide Lonely Planet, parmi une liste de conseils de santé dont la variété m'a surpris, recommande d'éviter une exposition prolongée sans écran protecteur, allant jusqu'à préciser les indices adaptés pour différentes marques de crème et lait corporel. Les sans domicile fixe font sans écran protecteur. Ils vivent au milieu d'innombrables écureuils gris qui, une fois au sol, se déplacent par bonds inversés du corps et de la queue, traçant ainsi des S couchés sur le fond vert des pelouses. Certains collectionnent des choses, journaux, bijoux, bébés baigneurs. On ne voit pratiquement pas d'obèses sur le campus. Les étudiants sont plutôt bien nourris et les homeless mangent peu. En ville, les gros sont partout. Près du bâtiment musique de l'université, je tombe sur une dame au sourire très charmeur, dans un duvet bleu pâli, adossée à un bac à fleurs sur lequel son nom est écrit. C'est son bac à fleurs depuis bientôt 7 ans. Elle a réussi à trouver du fil de soie et des petites pierres d'ambre pour confectionner un collier. Elle tisse, ses doigts aussi agiles que sales, parce que l'ambre l'hiver, ça protège la gorge et les bronches. Il faut prévoir. Jusqu'à Noël, elle joue tous les soirs à l'Opéra de San Francisco. Elle dit « Je suis Carmen pour 1 million de spectateurs ». Droit dans les yeux m'entame l'air du toréador en français dans le texte. « Prends garde à toi !» Et là, ça s'enchaîne dans ma tête, en français, en anglais, qui n'a jamais connu de loi. Parce qu'en attendant, après un été magnifique, elle est rouge homard qu'elle ne mangera plus jamais. Bye bye, omelette au lard. Homeless à l'américaine, nouveau peau rouge, plus besoin de leur voler l'espace, l'ont perdu tout seul. Campus, camping, sauvage, enfant de bohème, même plus tipi, avec boubou sur la bouche sous des couvertures sales. Sale temps pour un anthropologue. Voilà, ça s'énerve. Je respire normalement. Je reprends. Les premiers jours, dans la chambre d'hôtel, j'ai le jet lag. Mes promenades sur le campus sont les seules sorties que m'autorise un sommeil sans logique. J'ai aussi de forts maux de tête et souvent tout se mélange, par accès en quelque sorte. C'est comme dans la chanson. Que hora son? Quelle heure sont-ils? L'appétit surtout est travaillé par cette question. Quand l'Amérique se réveille, il est déjà midi pour mon ventre encore européen. Je dévore au réveil et me rendors. Ça ne durera pas, mais pour l'instant j'ai du mal avec tout ça. Bien concevoir, énoncer clairement. Prenons patience. Quand je ne dors pas, mais que je n'ai aucune envie de promenade, je lis Henry Miller, Tropique du cancer, ou bien je cherche une colocation sur la Craigslist. Un seul rendez-vous sérieux pour l'instant, avenue d'Alcatraz. Charmante adresse. L'annonceur aborde le problème de front. Oui, il y a l'île d'Alcatraz à l'horizon, dans la ligne de mire de l'avenue, la prison la plus célèbre du monde. Mais c'est fermé depuis des années, et puis au 510, c'est un havre de paix, d'ailleurs regardez les photos du jardin. Il y a un moment où il ne faut plus s'embarrasser de symboles. La Craigslist est un site internet de particulier à particulier, très pratique pour trouver un logement, un vélo, un appareil photo ou une pute bien trop jeune qui propose un quick one dans le quartier. Photo amatrice à l'appui. Les mails de la famille et des amis ne comblent pas la solitude. La seule personne que je connaisse ici, c'est Frank Firth. Et je ne l'ai vu qu'une fois, à Paris, l'été dernier. Lorsque cette solitude pèse trop, et qu'en sus tout se mélange, je me répète des choses. Je ne suis pas clochard, pas prix Nobel non plus, je suis chercheur en anthropologie.
À Berkeley, je ne fais que passer 3 mois pour les livres. C'est surtout à Oakland, la ville mitoyenne, que j'ai des choses à faire. Je suis venu observer Frank Firth, le musicien, qui apprend à ses étudiants de Mills College comment on fait pour être ensemble quand on joue de la musique. Gardening. Consigne pour vivre au 510 avenue d'Alcatraz. 1. Cet espace est votre espace. Tâchez d'y trouver chacun votre confort intime et d'y créer à vous tous un sentiment de communauté. 2. Vous remarquerez que le sèche-linge est payant. Prévoyez de la petite monnaie avant le dimanche matin. Pièces de 10, 20, 30, etc. Je ramasse la monnaie une fois par mois. 3. Décoration d'intérieur. Tout est permis du moment que vous vous mettez d'accord et que l'espace redevient complètement neutre lorsque vous quittez les lieux. Vous pouvez planter des clous en journée, je ne suis pas là et ma mère est sourde. 4. Nettoyez régulièrement la douche, les parois deviennent très vite moussues. Utilisez de préférence les produits d'entretien marée verte, bioménage, etc. Notre terre, c'est un peu comme le jardin derrière la maison. Le savon is no good for the soul. 5. L'anglais, c'est un peu comme le français. Soap, savon, soupe, soul, moule, marée, etc. 6. Le ménage, le jardinage, c'est un peu comme le Big Bang. Mon savon prête à conséquence, responsable devant le cosmos. Tu pollues ton jardin, tu pollues ta planète, nos jet lag de la faute, cet espace, votre espace, gros bang, grand opéra du savon, etc. 7, etc. 8. Dans ma tête, tout se mélange alors que je signe un contrat de location, il ne faut pas, j'écris mon nom. 9. Etc. Vos loyers sont volontairement bas. En retour, je vous demande 2 heures de jardinage par semaine. Ça développe entre nous un fort sentiment de communauté et ça soulage mes reins. J'espère que de votre séjour au 510 avenue d'Alcatraz, vous retiendrez ceci. 10. Jardiner, c'est très bon pour l'âme. 11. Badiner, c'est savon pour Sam. 12. Gratiner, c'est very good for la soupe. 13. Gardening is very good for the soul. Signé, la propriétaire, Cinnamon Whale, le locataire, A, l'anthropologue.